Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Face aux défis de l'heure, il est urgent de poursuivre la mobilisation collective pour répondre aux besoins des populations. C'est en substance le message du chef de l'État Faure Essaouira Gnassingbé aux membres du gouvernement à l'issue du séminaire gouvernemental tenu à Kpalimé. Le point dans cette édition. La question de la sécurité des personnes et des biens dans l'espace UEMOA est au centre d'une rencontre depuis ce matin à Lomé. Elle réunit les médiateurs de l'Union. Le théâtre, un moyen d'expression artistique, de communication et de divertissement, est à l'honneur ce 27 mars. Autrefois en bonne position dans notre pays, le théâtre semble un art négligé aujourd'hui. C'est le dossier de ce journal. Et l'invité de la rédaction, nous recevons Niaoui Clovis, président de la prévention routière. Il nous parle de l'importance du réglage des phares. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. Le premier séminaire gouvernemental de l'année s'est achevé hier à Kpalimé. Pendant 3 jours, les membres du gouvernement et experts ont passé en revue le niveau d'exécution des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale du Togo 2025 et leurs impacts. Le point des travaux avec Charlotte Ahar. Dans le contexte actuel de crise multiples dans le monde, nous devons agir sur les leviers qui dépendent de nous. Nous devons le faire et nous devons le faire vite. C'est en substance l'instruction de son Excellence M. Faure Essaouira Gnassingbé, président de la République au gouvernement, à l'issue du premier séminaire gouvernemental de l'année 2023. Intervenant dans une conjoncture internationale peu favorable, marquée par la persistance et la complexification des crises sécuritaires, financières, économiques et sanitaires, ce séminaire a été l'occasion de relever la bonne dynamique de mise en œuvre des projets de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Après le passage en revue des projets relevant des différents portefeuilles, il a été noté que des résultats encourageants sont enregistrés au titre des différents axes de la feuille de route. Toutefois, des défis et contraintes subsistent et portent notamment sur la nécessité d'affiner davantage la planification, d'ajuster au mieux la mise en œuvre opérationnelle des projets et de renforcer la coordination de l'action gouvernementale. Au regard de la globalisation, il faut rappeler que pour les années qui viennent, la mise en œuvre de la feuille de route du Togo restera entre autres tributaire des effets persistants et néfastes des différentes crises mondiales avec des implications pour l'État, pour les entreprises, pour les travailleurs et pour les populations vulnérables. À l'issue des travaux du séminaire gouvernemental, son Excellence Faure Essaouira Gnassingbé, président de la République, a insisté sur l'urgence de poursuivre la mobilisation collective en comptant principalement sur les ressources nationales et en accélérant les rythmes d'exécution afin de répondre effectivement aux besoins des populations. Merci à vous Charlotte Ahar. Toujours la question du bien-être des populations. Quelles solutions face aux menaces sécuritaires dans l'espace UEMOA? Les médiateurs de cette union économique y planchent à Lomé. Ils sont en assemblée générale extraordinaire depuis ce matin à Lomé. Juliette Kamdé. Cette réunion a un double objectif. Elle permet d'une part de mener des réflexions sur les enjeux et défis majeurs de sécurité de l'espace communautaire. D'autre part, elle s'inscrit dans le parcours du chantier d'intégration de l'UEMOA sur la question de bonne gouvernance. Awanana Daboya, médiateur de la République togolaise, présidente de l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Il est attendu de nous que nous ayons non seulement notre mot à dire, mais surtout nos actions, poser des actes. Et chez nous, ça s'entend par des recommandations, puisque le médiateur est avant tout conseiller de l'administration, conseiller des autorités et à l'écoute des administrés. Par la mise en œuvre d'actions communautaires et de mécanismes de coopération entre médiateurs de l'espace UEMOA, l'association présente un intérêt pour un cadre commun plus sécurisé. Bayadowa Boukpessi, ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation,
représentant le président de la République. Ces dernières années, notre espace régional connaît une instabilité sécuritaire liée à la prolifération des mouvements terroristes qui sèment la terreur et la désolation au sein des paisibles populations. Face à cette menace constante, il importe de mener des actions appropriées visant l'éradication du mal, aux fins d'amener les populations civiles, potentielles cibles des organisations terroristes, à aimer la patrie et à s'engager véritablement pour la paix et la sécurité, en vue de contribuer à la réalisation de la vision des chefs d'État de faire de notre sous-région un espace sécurisé et prospère. De fait, au premier rang des missions régaliennes de l'État se trouve la sécurité, c'est-à-dire la protection du territoire et des populations, ainsi que des intérêts supérieurs de la nation. La sous-région ouest-africaine est aujourd'hui marquée par une recrudescence de violence, d'insécurité, caractérisée par la montée en puissance de la criminalité transnationale organisée. À cette situation s'ajoutent les problématiques de changement climatique, de l'émigration, de l'incivisme et autres. Merci à vous, Juliette Kamdé. Un autre sujet dans cette édition, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en partenariat avec la CEDEAO, organise depuis ce matin à Lomé un atelier de formation pour les chercheurs de la République togolaise. L'objectif de la rencontre est de permettre aux participants de maîtriser les méthodologies afin de rechercher des financements, l'un des défis majeurs liés à la science. Le compte rendu avec Nafara Noudar. Durant 10 jours, les chercheurs vont échanger leurs expériences sur les techniques de rédaction, de la recherche et les projets de recherche. Selon Roland Kokou, chef de division sciences, technologies et innovation de la commission de la CEDEAO, les pays ont souhaité qu'il y ait une amélioration de compétences lors de la préparation du plan d'action. Lorsque nous avons fait le diagnostic du système de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre région, le caractère de financement est un élément important. Les pays font des efforts à trouver donc des fonds, mais il y a aussi des fonds qui sont plus ou moins cachés à travers le monde que les chercheurs peuvent vraiment aller rechercher. Et donc l'initiative d'atteindre les 1% que l'Union africaine souhaite peut se faire de façon individuelle à travers les institutions. Et c'est ce qui nous amène donc à joindre nos efforts avec l'État du Togo pour former les chercheurs de ce pays afin qu'ils puissent avoir les outils, les éléments nécessaires pour la recherche de financement pour leurs travaux. Cette formation permettra de rédiger des projets de recherche attractifs afin de bénéficier de financement. Yao Azouman, formateur. Durant cette formation, nous allons travailler avec nos collègues enseignants-chercheurs à d'abord reposer les bases de ce qu'est un projet de recherche et comment on monte un projet de recherche pour qu'il soit attractif. Les activités prennent fin le 7 avril prochain. Nafara Noudar. Elle est une femme d'affaires de profession devenue maire de la commune Zio 2. Il s'agit de Madame Adjo Agbaglo. Odette Pira a fait sa connaissance lors des travaux du projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme dans Zio 2. Voici son portrait. Adjo Agbaglo, mère de famille, a un visage souriant, sourire qui laisse échapper ses dents toutes blanches. Habillée souvent en blanc sur son teint clair, Madame Adjo n'échappe pas au regard. Elle a totalisé il y a 2 semaines environ ses 56 ans. Malgré ses activités professionnelles à la mairie, elle s'en sort avec ses tâches en tant que mère au foyer. Madame Adjo Agbaglo. Je suis importatrice de textiles. Je suis mère et je remplis mes devoirs de mère. J'approche la population. Je sensibilise la population parce que notre devoir, c'est le bien-être social. Si la population ne connaît pas ce qu'est le devoir, la tâche de la mairie, le travail ne peut pas marcher. Donc, ensemble, avec l'exécutif et le conseil, on approche notre population, on les sensibilise sur le bien fondé de la décentralisation, leurs droits, leurs devoirs et notre devoir envers eux. Et je vous dirais que c'est pas facile. Tant qu'il y a la planification, vous pouvez aboutir à bon chemin. Donc, je réussis bien mon devoir de mère, de même que mon devoir de mère à la maison. Ici, elle interpelle les parents à accorder de l'attention à leurs enfants. Donner une bonne éducation aux enfants
parce que ce sont les enfants qui sont nos relèves, surtout les filles, et bien les sensibiliser, être amis, que les mamans soient amies de leurs enfants à la maison pour que les enfants ne tombent pas dans des tentations. Je veux parler là des grossesses précoces en milieu scolaire. Aux jeunes filles et femmes, elle dit ceci. Actuellement, les femmes sont à l'honneur, mais si on doit mettre la femme à un poste de décision, il faut que la femme ait au moins une certaine compétence. Donc, j'invite mes sœurs à redoubler d'efforts. Et il y a beaucoup de choses qu'on néglige et qui nous rattrapent. Je les invite à ne pas négliger l'école. Madame Adjo Agbaglo a 2 enfants. Culture à présent, nous vous l'annoncions en titre, le théâtre pour tous, le théâtre par tous. Ce thème retient l'attention de la communauté internationale qui observe ce 27 mars la journée mondiale du théâtre. Instituée depuis 1961 par l'UNESCO, cette journée permet aux communautés de danse et de théâtre de promouvoir leur travail à grande échelle. Au Togo, le théâtre classique perd ses lettres de noblesse au profit du théâtre populaire ou le concert party. Qu'est-ce qui différencie les 2 arts de la scène? Réponse dans ce dossier de Geneviève Bognon. Le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie. Il aide à lever certaines inhibitions, il optimise la créativité, permet d'oublier le stress de la vie quotidienne à travers son aspect humoristique, comme le concert party par exemple. Bref, il apprend le vivre ensemble. Kokou Aglita, alias Badamasi Yaya, directeur exécutif de la chancellerie de l'humour. L'un des apports dans la nouvelle forme, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous jouons, vous allez voir des séquences qui sont jouées dans une autre langue, comme Kabye, Akboso ou Ife. C'est ça aussi, la particularité de la nouvelle forme que nous faisons. Ça fait que le peuple s'identifie à ce que nous faisons. C'est une manière aussi de motiver, d'inviter le peuple à épouser la nouvelle forme de concert party. Surtout que la forme même est basée sur le mimétisme, c'est la reproduction des faits sociaux. Donc, on ne peut pas reproduire les faits sociaux des ethnies sans parler leur langue. Donc, c'est le travail là que nous faisons aussi, qu'il faut aussi prendre en compte. Il y en a qui parlent de 3 langues, il y en a qui parlent Kabye, Kotokoli et Ife. Il y en a qui parlent que Kabye, Kotokoli, il y en a qui parlent Evé, Ife. Donc, on essaie de faire les mises en scène en fonction des localités. Le concert party, étant un théâtre populaire, a ses caractéristiques qui diffèrent du théâtre classique. Amedounou Routia, alias Routia, comédienne. Quand on parle de théâtre classique, c'est plus les textes écrits qu'on donne aux acteurs, qu'on donne aux comédiens qui viennent jouer. Et quand on parle de théâtre classique, il n'y a pas trop de comique dedans. Quand on parle de théâtre classique, il y a le 4e mur. Il n'y a pas de discussion entre le comédien ou les comédiens et le public. Alors qu'au concert party, tout ça n'existe pas. Au concert party, le public participe. Le 4e mur n'existe pas. Au concert party, il y a la bouffonnerie, il y a le comique qui est plus présent. Au concert party, l'improvisation est présente. Et le public vit la scène comme les comédiens le vivent. Quoi qu'on dise, l'humour, le théâtre et le concert party sont tous des arts de la scène, même si au Togo, le théâtre tend à disparaître. Merci à vous, Geneviève Pognon. Les phares sont l'un des éléments importants sur nos engins roulants, surtout en temps de pluie. Ils servent d'éclairage dans l'obscurité, mais aussi à se faire voir par les autres usagers. Leur défaillance cause d'énormes dangers de sécurité routière, d'où l'importance de les faire régler régulièrement. Où et comment procéder au réglage des phares de nos engins roulants? David Agnaoui Clovis, président de la prévention routière togolaise, répond à ces questions en fin de journal. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale, tournée africaine de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Elle a entamé hier une tournée sur le continent jusqu'au 2 avril, avec d'abord une escale de 3 jours au Ghana avant de partir pour la Tanzanie puis la Zambie. Une visite stratégique qui vise à renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent quelques mois après la tenue d'un sommet États-Unis-Afrique dans la capitale américaine.
Après le Mali, c'est le Burkina Faso qui ne veut plus diffuser France 24. Le pays a ordonné ce lundi la suspension sine die de la diffusion de la chaîne française sur son territoire après une interview sur cette chaîne du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI début mars. Les autorités du pays indiquent que France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ces terroristes, mais également un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Un tombeau de mer à la Méditerranée est une nouvelle fois le théâtre d'un drame. Au moins 29 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne sont morts noyés, dont 3 naufrages au large de la Tunisie. Les gardes-côtes tunisiens ont indiqué avoir secouru également 11 migrants. Tout à l'heure à 13h, vous allez suivre le magazine des sports avec Fidèle Mawena. En voici le contenu. Veillée d'armes des éperviers du Togo qui reçoivent ce mardi à Kégué les étalons du Burkina Faso pour l'acte 4 des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'hydratation des athlètes au cours d'une activité sportive intense est-elle conseillée? Un expert du domaine nous situe tout à l'heure à 13h. Le dopage, une pratique interdite et réprimée par la loi. Qu'est-ce que c'est et quelles en sont les conséquences? Et puis les chances du Togo à se replacer dans le sens de la marche des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. L'invité du magazine est Alex Dakla. L'invité de la rédaction à présent, les phares sont l'un des éléments importants sur nos engins roulants, surtout en ces temps de pluie. Ils servent d'éclairage dans l'obscurité, mais aussi à se faire voir par les autres usagers. Leur défaillance cause d'énormes dangers de sécurité routière, d'où l'importance de les faire régler régulièrement. Où et comment procéder au réglage des phares de nos engins roulants? David Niaoui Clovis, président de la prévention routière togolaise, répond à ces questions au micro de Raoul Tetonyake. Clovis Niaoui, quel constat avez-vous fait par rapport à la prévention routière? La prévention routière a constaté que la nuit, il se passe beaucoup plus d'accidents. Nous avons dans la ville beaucoup de véhicules qui ont de mauvais phares, de manière que lorsque vous les croisez, vous êtes ébloui par leur phare. Donc, soit vous allez vers lui pour le cogner, soit vous sortez carrément de la route. Que faites-vous alors pour éviter ces situations? Chaque année, la prévention routière organise toujours une campagne de réglage des phares afin de faire réduire au moins de 25% les accidents de nuit dus à l'éblouissement des phares. Notre slogan, c'est bien voir et être bien vu. Le jour, c'est avec les yeux nous regardons, mais la nuit, il faut des phares. Et ces phares-là ont des portées d'éclairage. Donc les feux de route doivent éclairer à 100 mètres sans éblouir, les feux de croisement à 30 mètres également. À part les phares, est-ce que d'autres dispositions sont prises pour éviter les accidents de la route pendant la nuit? Bien, ce n'est pas seulement les phares que nous réglons, mais nous vérifions tout le dispositif d'éclairage, devant comme derrière. S'il y a un feu qui est défaillant, donc nous conseillons à la personne d'aller changer l'ampoule, ou bien on a l'ampoule sur place qu'on peut lui changer. Il y a certains conducteurs qui se permettent de mettre des xénons ou bien des LED dans leur véhicule. C'est-à-dire que ces ampoules-là ne sont pas compatibles à leur globe, chaque globe avec son ampoule. Donc lorsque l'usager arrive, on voit que les ampoules qui sont dans l'optique ne sont pas compatibles. Donc nous lui conseillons qu'on va le lui changer. Donc si il accepte, donc à moins de 2 minutes, on la lui change. Clovis Niaoui, nous sommes presque arrivés à la fin de l'entretien. Votre appel aux usagers. Ici, j'interpelle tout le monde, usagers 2, 4 et plus, de venir se faire régler. Nous avons 3 sites. Nous sommes derrière le palais des congrès face CNPP. Nous sommes sur le site, la station d'essence GTA. Et il y a également une équipe en permanence dans la DTRF, Direction des transports routiers et ferroviaires. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et pour terminer, l'information insolite, en France, les parents d'une petite fille de 2 ans ne comprenant pas les marques régulières de griffures ou des hématomes sur leur fille ont eu l'idée de cacher un micro dans la peluche de la fillette pour vérifier le comportement de la nounou. Résultat, leurs soupçons étaient bien fondés. Les parents ont découvert que la nourrice de leur enfant la maltraitait. Avec leurs 10 heures d'enregistrement, les parents se sont rendus à la gendarmerie et une plainte a été déposée pour violence volontaire. Une leçon pour tous les parents. Vigilance.
Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève ce journal, édition de la mi-journée. Merci de l'aimable écoute. Très bel après-midi à vous en notre compagnie. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg